Ce soir, Jean-Marc, vous voulez attirer notre attention sur un sommet qui passe largement inaperçu. C'est le sommet international sur le lithium, hier et aujourd'hui à Buenos Aires, en Argentine. Pour vous, la question de l'exploitation du lithium est un résumé des plus grands enjeux géopolitiques du moment, et c'est votre monde d'après. Oui, je vous imagine à distance lever un sourcil un peu interrogateur. Un sommet sur le lithium, c'est un peu pointu comme sujet, non? Eh bien, pas du tout. Vous allez voir, cette affaire est un concentré des défis du monde d'aujourd'hui. Tout y est. Un rappel pour commencer, sans lithium, c'est simple, pas de transition énergétique. Le lithium, c'est ce métal souple, argenté, hyperconducteur, indispensable aux smartphones, aux ordinateurs et surtout aux batteries de voitures électriques, à tel point qu'il est souvent qualifié d'or blanc ou de pétrole blanc. La demande explose, elle devrait être multipliée par 40 d'ici 15 ans, j'ai bien dit 40. Conséquence immédiate, le prix, d'ores et déjà, flambe, multiplié par 8 depuis 2 ans. Investir sur le lithium, c'est posséder l'une des clés du futur proche, donc ça vaut cher. Et l'offre ne va pas pouvoir suivre la demande. D'ici 10 ans, selon la Commission européenne, il n'y aura pas assez de lithium exploité pour répondre aux besoins. La pénurie menace. Et tout ça peut avoir un impact certain sur quoi? Sur, par exemple, le prix de votre future voiture électrique. Le but, c'est surtout de ne pas revivre la dépendance au pétrole et au gaz. Idéalement, exploiter son propre lithium. La France, par exemple, a 2 bonnes pistes en Alsace et dans le Massif central, aussi dans le Finistère. Autre exemple, en Ukraine, on trouve du lithium. Tiens, où ça? Au Donbass, occupé par les Russes. Et pourquoi ça se passe à Buenos Aires, Jean-Marc, ce sommet? Eh bien parce que l'Argentine possède, avec le Chili et la Bolivie, les principales réserves de la planète. À peu près les 2 tiers à eux 3. Viennent ensuite l'Australie, la Chine, le Canada, le Mexique. La Bolivie en particulier suscite les plus grandes convoitises dans la zone du somptueux Salar d'Uyuni. Mais il ne suffit pas de posséder les ressources dans son sous-sol. Encore faut-il pouvoir l'exploiter, ce sous-sol. Créer la chaîne de valeur et de fabrication. C'est l'un des objets de ce sommet, attirer des investissements. Parce que l'exploitation du lithium dans le monde est pour l'instant contrôlée à 80% par seulement 5 compagnies, dont 2 américaines et 2 chinoises, présentes sur tous les continents. Ce sont elles qui maîtrisent les chaînes de valeur. Tout un symbole. Et là-dessus se greffe, encore un concentré du monde d'aujourd'hui, un enjeu écologique. Dans sa technique actuelle la plus courante parce que la plus rentable, la technique de l'évaporation, l'exploitation du lithium est polluante. Recours aux produits chimiques, consommation d'eau en abondance, pollution de l'air. Question, la fin justifie-t-elle les moyens? Autrement dit, le but de propreté des batteries non polluantes en CO2 justifie-t-il des moyens sales et polluants? En Serbie ou au Portugal, les projets miniers ont été abandonnés pour cette raison. Donc l'un des objectifs du sommet de Buenos Aires, c'est aussi d'explorer de nouvelles techniques d'exploitation moins polluantes. Mais ce que vous décrivez là, Jean-Marc, soulève aussi un enjeu de souveraineté politique. Ça, je vous l'ai dit, tous les grands enjeux du monde d'aujourd'hui sont concentrés dans le lithium. Les pays producteurs se méfient d'abord de la Chine et de ses entreprises clés dans le secteur, Tianqi et Jiangxi. À ce jour, la Chine produit les 2 tiers des batteries électriques dans le monde. Il y a peu, le Canada a intimé à ces géants chinois de retirer leurs investissements. Les pays d'Amérique du Sud s'interrogent également. Mais en Bolivie, on se méfie surtout des géants américains. La Bolivie, qui est le pays le plus pauvre du continent, a été historiquement marquée au fer rouge par l'exploitation de ses mines d'or et d'argent au profit des conquistadors espagnols. Or, il y a quelques mois, le patron de Tesla, Elon Musk, vous savez, celui qui vient de reprendre Twitter, s'était vanté publiquement d'avoir favorisé une forme de coup d'État contre l'ancien président bolivien, sous-entendu comme ça, j'aurai mes batteries électriques à meilleur prix. Parce que la Bolivie veut essayer cette fois de tirer bénéfice de la manne de son sous-sol. Elle cherche donc à créer une chaîne de production locale ou en tout cas régionale avec ses voisins. L'une des idées mises sur le tapis lors de ce sommet, c'est la création pour le lithium et plus globalement pour les métaux rares d'un équivalent du cartel pétrolier de l'OPEP. Souveraineté politique, indépendance énergétique, protectionnisme économique, risque écologique, convoitise des grandes multinationales, rivalité Chine-États-Unis. Le lithium, c'est le résumé des enjeux du monde qui vient.